Bonjour à tous, j'ouvre ce nouveau reconfi vlog. Nous sommes jeudi et on continue pour ma part un peu ce reconfinement dans le sens où je suis en télétravail et là je vais pas tarder à commencer ma journée justement en télétravail. Grosse journée, pas mal de choses de prévues et puis ce soir mon mari est en réunion, ce qui fait que il m'amènera Lexi avant que j'ai fini ma journée et puis j'irai chercher Loélia et Léopold avec Lexi. Alors c'est quelque chose que j'ai fait pour la première fois en début de semaine. Eh bien ce n'est pas du tout la même chose d'aller chercher Loélia et Léopold en étant toute seule et d'aller chercher Loélia et Léopold avec Lexi. Voilà, Lexi elle est très bavarde, ce qui fait qu'elle a énormément de choses à dire. Et donc elle a énormément de choses à dire sur le trajet quand on est toutes les deux. Et au retour, quand je demande comment s'est passée la journée à Loélia et sa journée à Léopold, et bien Lexi, elle a encore des trucs à dire. Donc voilà, c'est pas aussi simple, ça prend plus de temps. Voilà. Alors sinon, donc ce matin, calendrier de l'Avent, palais d'été, c'était un thé noir. Alors moi je ne bois pas de thé noir, c'est toujours le risque du coup, vu que j'ai des goûts particuliers, c'est toujours un risque avec des calendriers de l'Avent quoi. Donc du coup je passe mon tour pour aujourd'hui. En revanche, si vous avez regardé mon précédent Reconfi Vlog, vous avez dû voir que mon mari me faisait des petites surprises et me faisait un calendrier de l'Avent. Et en sortant mon ordinateur de ma pochette du travail, il y avait à l'intérieur un Agatha Christie, le flux et le reflux. Voilà, donc un de plus dans ma nouvelle collection d'Agatha Christie avec cette couverture-là. Donc je suis assez contente. Voilà, sinon au niveau lecture, je suis toujours dans mon Ragnar Jonasson, Nat. J'ai pas tant avancé que ça. Alors j'avais énormément lu lundi. Parce qu'en fait lundi je me suis dit ah non mais j'ai lu plus de 200 pages, je me fais une semaine à 1000. Puis après je me suis dit oh, on ralentit un petit peu. Et puis au final hier, donc c'était mercredi et j'ai lu peut-être 30 pages je pense. Je suis même pas sûre d'avoir lu 30 pages. Donc voilà, un peu particulier du coup ce mercredi. Voilà, et puis bon bah là, c'est vrai que là. Enfin, il y a beaucoup de choses en ce moment qu'il va falloir un peu gérer, etc. Euh, donc voilà, le truc c'est de ne pas perdre pied et de rester concentré, de garder le cap. Ça ira, faut pas se faire une montagne des choses parce qu'en général, quand moi je me fais une montagne d'un truc, une fois que c'est passé, je me dis, oh bon, en fait ça allait quoi. Donc faut vraiment rester dans ce truc-là. Voilà, sinon rien de particulier. J'avais pas répondu aux dernières questions sur les partenariats que j'avais eus sur Instagram. Alors, je le fais juste maintenant parce que j'ai peur d'oublier. J'avais notamment eu une question, enfin, j'avais eu deux questions. Une question, comment ont démarré mes partenariats? Alors là, je ne peux pas vous répondre, je ne sais plus exactement. Je vous ai parlé donc des partenariats à la fin du Reconfi Vlog numéro 8. Alors, je ne sais plus exactement comment ça a débuté, mais je sais plus par quoi ça a commencé. Moi, je l'ai certainement dit dans tous mes épisodes de podcast, dans le sens où je vous avais dit, ah, en fait, on m'a offert ça, voilà, mais je ne sais plus. Et alors, l'autre sujet, c'est comment est-ce que je choisis mes partenariats avec les laines, alors notamment avec les marques de laine, notamment dans le cadre des designs que je fais. Alors, je ne les choisis pas, en fait, bon, faut savoir que moi, c'est pas évident pour moi de contacter les marques et de leur dire ah, au fait, je compte proposer ça, est-ce que ça te va? Enfin, je sais pas. Bon, c'est pas un truc que je fais beaucoup, que j'aime faire et c'est pas un exercice sur lequel je suis très à l'aise. Donc, en fait, en général, c'est plutôt les marques qui me contactent alors souvent quand on me contacte, derrière, ça débouche sur quelque chose. Voilà, sauf si vraiment, je sais là notamment que j'ai donc deux marques avec lesquelles j'ai vraiment envie de travailler. On en avait déjà un peu parlé, donc il faut que je les contacte quand ce sera possible. Mais voilà, après, derrière, j'ai pas,
s'il y a vraiment une marque avec laquelle j'ai envie de travailler ou si vraiment, enfin, s'il y a vraiment une couleur que j'ai envie de tricoter, je vais acheter la couleur et puis voilà, ce sera, je tricoterai avec. Enfin, il n'y a pas vraiment, enfin, je sais pas comment vous dire, j'ai pas vraiment, il y a vraiment des teinturières avec lesquelles j'ai envie de travailler. Si je vois que j'arrive sur la fin de mon abécédaire avec mes ladies, je les contacterai parce que voilà, ça c'est quelque chose qui me tiendra à cœur. Enfin, j'ai comme une sorte de liste de teinturières avec lesquelles j'aimerais bien travailler. Jusqu'à présent, j'ai eu du bol parce que certaines m'ont contacté, donc ça c'est chouette. Mais si c'est pas le cas, eh ben je pense que j'irai vers elles pour leur proposer un partenariat ou quelque chose parce que voilà, enfin, en fait, ce que j'aurais adoré, c'est faire autant de patrons que de teinturières. Enfin, je dis ça, mais bon, bien sûr, je passe à côté des trois quarts des teinturières qui existent, je suppose, parce qu'il en existe tellement, mais bon, enfin, ça m'aurait fait plaisir de pouvoir faire ça, ce qui aurait été quelque chose d'assez, enfin, représentatif, oui et non, parce que forcément toutes les teinturières n'ont pas le même poids, elles n'ont pas la même notoriété, elles font pas le même nombre de ventes, etc. Mais bon, c'est quelque chose qui m'aurait fait plaisir. Voilà, bon, au final, ça me paraît un petit peu compliqué, et puis bon, c'est toujours pareil, on s'entend plus ou moins bien avec certains, et puis c'est pas toujours facile aussi de travailler avec certains, donc voilà, bon, au final, et puis surtout, il y en a trop pour que je puisse faire ça, donc voilà. Mais bon, en tout cas, si jamais il y a des teinturières avec lesquelles j'ai vraiment, vraiment envie de travailler et que je vois que j'arrive sur la fin des ladies, etc., je les contacterai. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Alors, on est le midi, j'ai été récupérer des petites choses dans ma boîte aux lettres. Dans ma boîte aux lettres, j'ai du mal à parler en ce moment, c'est grave quoi. Alors déjà, le Noël aux ors de Tom Fletcher, donc que j'ai commandé suite au conseil de Stéphanie de Pikitty. Enfin, elle m'avait conseillé ça, mais elle en a parlé dans une vidéo, je crois, dans son vlog où elle fait des... il y a un vlog, mais c'est même écrit dans le titre, où il y a des recommandations de livres de Noël, il y a des recommandations jeunesse et pour les grands aussi. Et donc elle parle en tout cas de ce livre, donc voilà. Je ne connaissais pas du tout. Derrière c'est écrit « Nom d'un petit bonhomme », s'exclama le Père Noël, la larme à l'œil, c'est un bébé dinosaure. Voilà. Donc on verra, à l'intérieur c'est comme ça. Voilà, 7 euros. Donc bon, c'est un livre, vous voyez, qui est comme ça. Enfin, donc c'est-à-dire que c'est peut-être pas pour vraiment les petits quoi. Enfin, les enfants qui commencent à lire. Il y a 345 pages. Donc voilà, là, ce sera pour Loelia et ou Léopold. Enfin, Loelia et peut-être Léopold. Mais Loelia, c'est sûr. Après, j'ai reçu ça. Les 4 filles du Dr March en version bibliothèque rose. Je vous dirai pourquoi plus tard. Enfin, j'ai ressorti ma version à moi, celle que j'ai. Donc vous savez, cette collection-là, c'est les romans éternels. Il y a eu le premier tome. C'était quoi le premier tome? Orgueil et préjugés, qui était vendu à un prix hallucinant. Donc enfin voilà, chez notre marchand de journaux, donc beaucoup l'ont pris. Et derrière, les livres et les titres me disaient vraiment beaucoup. Enfin, je trouve les livres magnifiques. Vous voyez, là, c'est tout doré. Puis derrière, il y a un petit rappel. Et vraiment, c'est trop beau. Même les tranches sont belles, ce qui est très important dans la bibliothèque. Donc voilà, donc je vous en avais parlé, puis je vous avais dit en me donnant que je ne l'avais jamais lu. Bon bah voilà, du coup vous voyez qu'il y a un petit truc qui se prépare. Je vous en parlerai plus tard du coup, enfin plus tard et même dans pas si longtemps que ça. Donc voilà, ça c'est le mien. Et puis ça, ce sera celui de Loelia. En version bibliothèque rose. Voilà, je me dis que ça peut l'aider. On va voir si elle... on va voir si elle tiendra longtemps, si elle le lira en entier. Voilà, voilà. Alors,
Donc c'est mis 8-12 ans derrière. Il y a 300 pages. D'ailleurs, à la fin, ils mettent donc toute la série du Club des 5, toute la série de Fantomette, le clan des 7. Alors, moi, quand j'étais petite, il me semble que le Club des 5 était en bibliothèque rose et le clan des 7 était en bibliothèque verte. Maintenant, tout ça, ça a un peu changé. J'ai l'impression que maintenant, on est plutôt sur du fille ou du garçon, alors qu'avant, je trouvais que c'était plutôt du petit lecteur et puis plus grand lecteur. Enfin, les Alice détectives, c'était en bibliothèque verte, alors que maintenant, c'est en bibliothèque rose. Voilà. Mais il y avait aussi les oui-oui, les Jojo Lapin, que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'étais petite. Là, il y a, alors, Mallory School, ok. Ah bah, les Alice, justement. Ils montrent toutes les couvertures des Alice. Voilà. J'avais notamment Alice et le Pickpocket, dont je me rappelle vraiment beaucoup. Ah, Alice et les faux monnayeurs aussi. Oui, oui, oui. Et donc après, ils ont ceux de la comtesse de Ségur, et c'était ça que je voulais voir, parce que Loelia a déjà lu, je sais plus, quand elle était en... Je sais plus, si elle était encore en CE1 ou en début de CE2. Je sais plus, c'était il y a plus d'un an, ça c'est sûr. Mais elle avait lu les Malheurs de Sophie en version bibliothèque rose. Voilà, elle a celui-là. Que ma sœur lui avait offert. Et c'est vrai que ma sœur, c'est un livre qu'elle aimait beaucoup. Mais elle n'a pas lu Les petites filles modèles. Enfin, voilà, donc elle a ça. Mais bon, elle a lu que ça dans les... Bon, elle a lu que ça de la comtesse de Ségur. Non, mais ça n'a pas de sens ce que je dis, c'est décousu, je suis désolée. Donc voilà, donc en tout cas, ça c'est sa version. Donc c'est chouette parce que c'est un classique, mais dans une version... comment dire, qui peut attirer les enfants, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est une bonne idée parce que bah, cette version-là, je l'aurais jamais prêtée à Loelia. D'ailleurs, mon mari, il a senti le truc venir à me donner. Il m'a dit, mais bon, tu trouves que le livre, il est beau, mais tu vas quand même lire cette version. Sous-entendu, bah, t'es Agatha Christie. Au départ, mes Agatha Christie de chez France Loisirs, je ne les lisais pas. Hein. Je refusais de les lire, sinon ça allait les abîmer. Donc, je lisais mes versions vintage. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était pas fluide, c'était pas assez fluide pour moi au niveau de la lecture et que bah, quand je suis fatiguée et que je tricote en même temps, je bute un peu trop sur les mots. Et donc du coup, le fait d'avoir changé de traduction, c'était pas mal. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je veux voir au niveau de la traduction. Alors, je pourrais tricher et aller voir directement qui est le traducteur, mais je vais plutôt regarder directement les premières pages. J'ai du mal à tourner les pages. Alors, eh ben non, c'est pas pareil. Vous voyez, enfin, c'est tout bête, hein. Et là, ça commence dans mon beau livre, là. Noël ne sera pas Noël si l'on ne nous fait pas de cadeaux, grommela Miss Jo en se couchant sur le tapis. C'est cependant terrible de n'être plus riche, soupira Meg en regardant sa vieille robe. Voilà. Donc, c'est cependant terrible de n'être plus riche, c'est un peu particulier comme formulation. Version maintenant, bibliothèque rose. Un Noël sans cadeau, ce ne sera pas un Noël, grommela Jo, étendu sur le tapis. C'est terrible d'être pauvre. Voilà. C'est terrible d'être pauvre versus c'est cependant terrible de n'être plus riche. Et ouais, c'est marrant, hein. Par contre, dans les deux traductions, elle soupire bien en regardant sa vieille robe. Je trouve qu'il n'est pas juste que des filles reçoivent tout plein de jolies choses et d'autres rien du tout. Ce n'est peut-être pas juste non plus que certaines petites filles aient beaucoup de jolies choses et d'autres rien du tout. Ouais, bon, là, ok, c'est assez proche. Mais d'un côté, elle se mouche d'un air offensé et de l'autre côté, elle renifle avec un reniflement offensé. C'est pas la même chose. Hein. Reniflement offensé, puis l'autre, elle se mouche carrément d'un air offensé. C'est marrant. Hein. Enfin bon, ça change pas la face du monde. Mais c'est marrant, ça fait vraiment partie
Enfin, je sais pas comment vous dire, ça m'intéresse en fait. J'aime bien trouver les différences dans les traductions. Non, mais ça m'intéresse et en fait, c'est surtout que là, c'est 1980 pour la traduction. Euh, non, ce qui m'intéresse, c'est en fait, je connais pas du tout le monde de l'édition, le monde de la traduction, le monde. Je connais rien de tout ça. Enfin, c'est pas du tout mon milieu, c'est pas du tout. Enfin, et en fait, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi des changements de traduction? Pourquoi ce choix-là? Est-ce qu'il y a une traduction spéciale pour la version Bibliothèque Rose? Ça a l'air d'être le texte intégral. C'est pas mis texte intégral, mais c'est pas mis extrait. Donc je pense quand même que si c'était des extraits, ce serait indiqué. Mais ce serait hyper intéressant d'en savoir davantage. Pourquoi un même livre, il est traduit 50 fois, alors que derrière, le texte original a jamais été réécrit? Est-ce qu'en France, on a justement des choses par rapport à ça ou justement les Agatha Christie, ils se sont dit, bah mince, ça marche plus. Ce qui est quand même une aberration parce que Agatha Christie devrait tout le temps fonctionner. Mais est-ce qu'ils se sont dit, tiens, ça marche plus, faudrait qu'on remixe ça et qu'on mette ça au goût du jour ou... Enfin, je sais pas. Je sais pas. C'est assez rigolo quand même. Et en même temps, je vous dis ça, enfin, du coup, c'est un peu bizarre parce que voilà, l'autrice, enfin, Agatha Christie, elle est décédée, personne n'a repris la suite en disant, non, mais je vais remixer son texte, il est pas assez bien écrit. Personne ne se dit ça. Et c'est un peu choquant. Mais en même temps, moi, si j'ai le choix entre une ancienne traduction, enfin une traduction avec des phrases moins fluides et une traduction récente, je vais privilégier la traduction récente parce que voilà, ça me fait une lecture plus rapide, je bute moins sur les formulations de phrases et je... Enfin, je sais pas, c'est curieux. Si vous avez des réponses. Voilà. Bon, eh bien écoutez, il est temps de reprendre. Je reprends avec mon thé. Alors ça, c'est une ancienne tasse. Ça, on a 2 tasses comme ça que j'aime beaucoup. Et en fait, avec mon mari, on n'est pas d'accord de l'endroit où on les a achetées. Pour moi, on les avait achetées dans le ferry, en allant en Angleterre. Et mon mari me dit, mais non, on les a achetées à Amsterdam. Ce qui fait, comme je vous dis comme ça, on a l'impression qu'on est très globe-trotteur, mais absolument pas. Absolument plus aussi depuis à peu près 10 ans. Voilà. Et dedans, j'ai un thé de mariage frère avec de la rose. Je sais plus quel est le nom du thé. Mais en fait, j'avais acheté 3 sachets à partir du moment où on a eu le droit de... Enfin, où il y a certains magasins de thé, notamment mariage frère, qui ont réouvert leur commande en ligne lors du premier confinement. Et du coup, j'ai beaucoup bu ces thés. Et c'est des thés voilà, très fleuris et qui allaient vraiment avec la période et que j'ai beaucoup bu alors que j'avais encore... le Covid. Et en fait, enfin, faut savoir que j'ai de l'odorat depuis très peu de temps, depuis que je prends certains médicaments, enfin voilà, donc c'est très bien. Enfin, c'est très bien, des fois je m'aperçois qu'il y a des odeurs qui sont pas cool, mais du coup je commence à avoir comme une mémoire olfactive, ce que je connaissais pas du tout avant. Et du coup, ces odeurs me font vraiment penser au premier confinement, quoi. Alors là, j'ai pas de souci à les boire parce que voilà, c'est pas grave. Moi, je suis confinée. Le reste de la famille, non. Mais moi, je suis vraiment, je me sens vraiment confinée. Et du coup, cette odeur, enfin pour moi, elle est tellement liée au confinement, c'est bizarre, hein. Voilà, si vous aussi, vous avez des trucs qui vous rappellent tellement le confinement, dites-le moi, je me sens moins seule. Bon, allez, à plus tard. Alors, il est 18h, tu voulais chanter, Chouk? Ouais. Parce que t'as appris ta chanson en anglais. Ouais, t'es contente du coup, une chanson de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on fait là dans la voiture? On va chercher l'audio de pod. Ouais. Et il fait quoi comme temps dehors là? Noir. Oui, mais encore. Parce que la nuit, c'est déjà pas cool. Mais qu'est-ce qu'il y a pire, Lexi? Une nuage qui quête puis le soleil il se couche. Oui, le soleil, il est couché. Mais pire que ça, Lexi. Quand on va sortir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre sur nos têtes? Un masque. Oui, on va mettre un masque pour protéger notre visage du Covid. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre sur la tête? T'entends le bruit là? C'est quoi? Une voiture. Mais c'est la pluie. Il pleut, Lexi. Et ça, c'est terrible. Are you ready for Christmas, Christmas, Christmas? Are you
Bon, bref, voilà. Moi, a priori, on n'a pas les mêmes soucis. Moi, c'est la pluie. Alexis, c'est le soleil qui se couche. Mais quoi qu'il en soit, il fait nuit, il pleut. Voilà. Et puis, elle chante tout le temps. Oh là là, c'est une soirée particulière puisque mon mari est en réunion. Et voilà. Et moi, j'ai une journée un peu compliquée. Ah, tu mets déjà ton masque? Bah attends, je t'aiderai si tu veux. Ça va? Ok, bah vas-y alors. Et ouais, enfin, oui, d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'ils vont pas tarder à sortir. Ouais, journée compliquée, pas cool, voilà, un peu pénible, un peu stressant et tout. Et voilà, j'ai mon joker. J'ai de la chance. Ça. Allez, à plus tard. Alors, on est vendredi midi, je travaille cet après-midi, ça change de ces derniers temps, je travaille cet après-midi et j'ai une journée qui est bien chargée, donc voilà. Alors, je voulais vous dire plein de choses. Déjà, donc j'ai préparé ça sur mes genoux, donc j'en parle en premier. Donc je suis toujours dans Nat de Ragnar Jonasson, j'ai lu ça, il me reste ça, donc j'en suis à peu près à la moitié. 300... Oui, c'est ça, à 5 pages près, je suis à la moitié. Donc voilà, enfin, ça se lit vraiment bien. Les chapitres sont très très courts. Donc je vous rappelle que c'est le deuxième tome des enquêtes de Sigurður Björdur. Je n'ai toujours pas fait de cours d'islandais. Donc ça se passe en Islande, au nord de l'Islande. Il y a une petite carte tout au début. Voilà, une petite carte de l'Islande. Et Sigurður Björdur, c'est là. C'est ça, j'ai pas de bêtises. C'est là, voilà. Reykjavik est là. Donc voilà, du coup c'est vraiment au nord de ce pays du nord. Mais comme je vous disais, ça se passe pas pendant l'hiver, ça se passe pendant l'été. Et en plus, ça se passe pendant l'été, mais c'est pas ensoleillé parce que il y a des restes de volcans, etc. Enfin, bon, donc du coup c'est pas une période où il fait bon de rester dehors malgré tout. Donc du coup, voilà. Enfin en tout cas, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le personnage principal, j'aime bien l'écriture. C'est posé, enfin style Agatha Christie, c'est posé, etc. Mais en même temps, c'est rythmé par des chapitres assez courts. Par contre, il y a beaucoup de personnages, je trouve. Donc du coup, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, d'autant plus que les noms, c'est des noms islandais. Et, enfin, voilà. Bon, du coup, j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais sinon, j'aime bien. Donc, je vais le continuer. Donc là, on est vendredi midi et le week-end à 250-500 commence ce soir à 18h, s'arrête dimanche à 23h59. Et c'est le dernier que j'organise. Alors, je vais être confinée encore un petit moment. Enfin, dans le sens où je vais continuer à télétravailler pendant un petit moment. Mais c'est le dernier que je fais. Voilà, c'est bien aussi de s'arrêter un petit peu, je pense. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Plein d'autres choses, donc je me dépêche. Alors déjà, j'ai fini ça hier soir, donc si vous me suivez, vous avez dû voir que je l'avais terminé. Ça rend rien du tout. Voilà, donc c'est terminé, ça va avoir besoin d'un bon blocage, parce que là, il est tout petit en fait. Donc ça va avoir besoin d'un blocage. Il est tout petit, tout ramassé, voilà. Donc j'ai fini hier soir le rabat en high cord, voilà. C'est vrai que je vous ai montré ça, à mon avis ça fait un peu serpillière comme truc. Ouais, donc ça va avoir besoin d'un bon blocage. Donc là, c'est tout moche. Et la prochaine fois que vous verrez, il sera tout beau. Donc ça, ce week-end, il faut que je pense à le faire. Bien évidemment, j'ai 50 000 choses à faire ce week-end, mais il va falloir que je le casse.
En fait, le souci, c'est quand j'ai 50 000 choses à faire côté boulot et 50 000 choses à faire côté week-end. Parce que là, il y a moyen que je pète un plan ce week-end. Donc, il va falloir que je fasse un petit peu de ménage dans ce que j'ai à faire ce week-end. Parce que sinon, c'est pas un week-end où je peux me reposer. On est d'accord. Et donc, je sens assez mal. Notamment, ce serait bien que je ressorte la Cricut pour faire plein de trucs. Mais en fait, c'est juste que sortir la Cricut, ça veut dire que je vais passer 2-3 heures dessus. Je pense pas que j'ai 2-3 heures ce week-end à consacrer à quelque chose. Ça va pas. Je porte au fait mon pull Bresset de Marie Walline. Voilà. Il est beau et il est chaud. Alors, côté calendrier de l'Avent, palais d'été, il est ouvert. Je ne l'ai pas encore bu, il est juste à côté. C'est le thé des moines. C'est un mélange de thé noir et de thé vert, recette florale tibétaine. Alors, je le prends quand même s'il y a du thé noir, parce que c'est du thé mélangé. Ce mélange rare a un parfum floral unique. Voilà. Dès le matin, tout de suite, j'ouvre mon calendrier de l'Avent parce que j'ai peur d'être spoilée par Instagram. Et je trouve ça assez fou, on en est là en fait, les réseaux sociaux qui spoilent les calendriers de l'Avent. Alors d'habitude j'ai un calendrier de l'Avent où... Non, l'année dernière j'avais pris un calendrier de l'Avent avec des thés, mais c'était pas que j'avais trouvé dans une... jardinerie, mais jardinerie qui fait pas que ça, qui fait pas que des plantes. Et c'était pas génial. Donc, c'est la première année que je me rends compte, mais parce que c'est la première année où je peux être spoilée pour un calendrier de l'Avent. Voilà. Sinon, mon autre calendrier de l'Avent, vous savez, c'est mon mari qui me fait mon autre calendrier de l'Avent. Donc, je ne sais pas, en fait, le matin, quand je me lève, je sais que j'aurai une surprise. J'adore les surprises, mais je suis quelqu'un de très impatient. Mais j'adore les surprises. C'est-à-dire que vraiment, là, moi, je pense que je... En fait, en général, pour mon anniversaire, le cadeau idéal pour mon anniversaire, c'est de pouvoir me faire un petit peu plaisir toute l'année. Voilà. Je préfère autant m'acheter les livres que j'ai envie, plutôt que sur un one-shot, m'acheter énormément un gros cadeau, un truc d'un coup. J'aime vraiment ce côté-là. Si bien que quand j'ai une carte cadeau d'un montant énorme, comme ce que j'ai là reçu il n'y a pas très longtemps, je me dis, mais je fais quoi? Je prends un truc énorme d'un coup, j'étale. Et je suis plus moi à étaler en fait, pour avoir plein de petits bonheurs tout au long de l'année. Voilà. Donc voilà, je suis plutôt comme ça. Après, bon, c'est vrai que pour me faire plaisir, c'est du thé, des livres et de la laine. Et les placards sont remplis de thé, les placards sont remplis de laine et les bibliothèques sont remplies de livres avec une bibliothèque de livres à lire. Bon, mais c'est pas grave. Et donc du coup, le matin, je me lève, je sais que j'aurai une surprise. Je sais pas où, je sais pas quand. Voilà. Et donc avec mon mari, la surprise, elle peut arriver entre le moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche. Je crois qu'il y a une année où j'allais me coucher, j'ouvre la couette, il avait mis le truc là. Voilà. Donc ça veut dire que toute la journée, je suis là. Non, mais aujourd'hui, il n'y en a pas, quoi. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Là, je peux pas trop lui demander parce que c'est vachement sympa de sa part de faire ça, mais voilà. Et donc voilà, ce matin, je me suis levée et puis bon, j'ai rien vu de particulier. J'ai dit, bon. En fait, je l'ai découvert ce midi parce que... et en plus, franchement, chapeau parce que j'en prends un par jour, mais je sais jamais quand. On a des petites barres de Kinder Maxi. Et du coup, j'ai pris une petite barre de Kinder Maxi et c'est à un certain endroit en fait parce qu'il y a mon paquet et il y a le paquet des enfants. Le paquet des enfants, en général, ils le dégomment assez vite. Donc, ils doivent attendre un petit moment avant d'avoir un nouveau paquet. Et moi, il y a le mien que je fais durer. Et juste à côté du paquet, il y avait ce livre-là d'Olivier Norek, Entre deux mondes, chez Pocket. Je ne connais pas cet auteur, mais mon mari ne l'a pas choisi n'importe comment, je suppose, parce que ce livre-là fait partie de ma wishlist. J'ai une wishlist sur Amazon. Ça me permet de mettre tous les livres que j'aimerais avoir. Je la garde, c'est pas une liste que je partage, je la garde pour moi. Ce qui est un peu bête puisque c'est une wishlist, donc je sais pas, c'est la liste de livres que j'aimerais bien m'offrir toute seule. et donc en fait ça me permet de l'avoir avec moi parce que
je peux y avoir accès assez facilement. Et puis c'est plus simple enfin, je tape dans la barre de recherche Olivier NO et hop, je tombe sur Olivier Norek et hop, je tombe sur ses livres. Ce qui est beaucoup plus simple pour moi, qui suis parfois un peu feignante, ou alors tellement débordée que j'ai pas forcément le temps de me faire une liste où j'écrirai chaque mot gna 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 gna, sur mon téléphone. Donc bref, je fonctionne comme ça maintenant. Ça fait depuis quelques mois et c'est assez pratique. Et donc après, dès que j'ai le livre, je le supprime. Et donc je pense que mon mari a accès à ma liste Amazon. Voilà, puisqu'il était dedans. Alors je crois que j'avais mis ce livre après une vidéo de Stéphanie de Piketty. Alors si je me trompe pas, mes souvenirs ils sont peut-être plus bons, elle aime bien cet auteur, mais le dernier livre elle a un peu moins aimé son dernier livre. Je crois que ça devait être ça. Et alors, soit j'ai choisi ce titre parce que c'est le premier, soit j'ai choisi ce titre parce qu'il paraît que c'est le meilleur. Je sais pas. Ça fait beaucoup de trucs où j'en sais rien, hein, quand même. Hein. Voilà. Ah oui, et puis c'est ça. Il me semble me rappeler que Stéphanie disait que, en fait, il y a très peu de descriptions sur ses livres. Donc là, c'est Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. Point. Voilà. Donc je sais pas. Donc voilà, c'est cool. C'est cool. Donc je suis contente. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve plus tard, sachant que la journée va se passer avec mon joker préféré, ma petite chanteuse d'amour. Et bon, après comme c'est vendredi, ça ira mieux, mais alors hier soir j'ai vraiment eu du mal. Hein. J'ai eu du mal. Ça a été dur. Ça a été dur, épuisé, ça a été dur pour couper, ça a été dur, j'ai des choses qui m'ont travaillé jusqu'à ce que je me couche. Ça a été vraiment compliqué, ça a été vraiment compliqué. Et je me replonge vraiment dans ces soirées l'année dernière où je rentrais d'avoir été chercher tout le monde de partout, à l'école et tout, et après ma journée de travail, et je rentrais et j'étais une loque, je pouvais plus rien faire en fait. Je pouvais même plus marcher. Je pouvais même plus marcher dans la cuisine pour aller chercher toutes les affaires pour mettre sur la table. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu en arriver là? Enfin, c'est bizarre quoi. À un moment donné, on se dit un peu de volonté, on se bouge et c'est bon quoi. Et en fait, hier soir, alors que j'avais pas eu les trajets du coup, hein, j'ai compris. Voilà, j'ai compris. Il y a des journées, hein, enfin il y a des trucs, hein, enfin chacun a un boulot différent, voilà, et chacun a des journées différentes. Mais alors moi j'avoue que quand j'ai une grosse journée, je me donne complètement à fond. Voilà, allez écoutez, sur ce je vais reprendre. Et puis c'est vendredi après-midi, et puis c'est un week-end à 500, et puis on va se concentrer sur ça plutôt que sur l'après-midi. Allez, à plus tard. Alors, il est 18h05. Lexi, peux-tu me parler de la météo ce soir? Comment c'est dehors? Nuage Ouais, noir. nuage noir. Il fait nuit quoi. Hein. Ouais. Et il y a de la pluie? Non. Alors on est content? Ouais, moi aussi je suis trop contente. Non, t'es pas contente? Tu voulais de la pluie? Oui. T'es une coquinette, hein? Alors on attend qui? Léopold et Léotia. Ouais, on espère qu'ils vont bientôt sortir. Hein? On espère qu'ils vont bientôt sortir. Non. Comme ça, après, on rentrera vite à la maison parce que dehors, il fait 3 degrés. On rentrera au chaud et on se mettra en... Pyjama. Oui, en pyjama. Avec nos combinaisons. Oui. Allez. Bon, bah voilà, rien de particulier à dire. On va attendre qu'ils sortent. Et puis ensuite, ce sera les combis. Et en plus, quand même, 6h06, ça veut dire que j'ai 6 minutes de retard sur le début du challenge que j'organise. 6 minutes de Ouais, donc voilà, je me rattraperai après dans la lecture. Allez, à plus tard. Alors, on est samedi, il est 8h05. Je vais pas tarder à me lever parce que j'ai faim. Je viens de traîner au lit là. Donc comme d'habitude, quand je me réveille, je lis et réponds aux derniers commentaires sur YouTube. Pareil sur Instagram. Voilà, je poste une photo. Voilà, je fais pas mal de petites choses. Et hier, je me suis couchée tard. Bien que quand je me suis réveillée là, un peu avant 7h, j'avais du mal.
C'est là que je vois que j'ai plus le même âge qu'avant et que me coucher tard pour finir un livre, derrière, faut assurer le lendemain, quoi. Donc je me réveille, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Donc je voulais finir Nat de Ragnar Jonasson, le deuxième tome des enquêtes de Sigurd Fjordur, toujours dans cette belle édition qui est toute irisée, mais vous n'allez pas voir que... Ah si, là on voit que c'est pris. Donc ça se passe, c'est un livre qui se passe l'été, mais dans ma tête c'était l'hiver. Voilà, non, mais faut pas me contrarier. Je suis partie sur un livre en hiver, c'était en hiver, voilà. De toute façon, comme il y avait des nuages de cendres là à cause d'un volcan, du coup voilà. D'ailleurs, c'est mis soudain l'éruption spectaculaire du volcan machin là. En fait, on voit pas trop. On voit juste les conséquences, mais on voit pas cette fameuse éruption. J'étais contente de retrouver donc Harry Thor. Alors, je l'ai trouvé très différent du premier parce que le premier avait vraiment des airs Agatha Christie. Celui-là, non. En fait, dans un Agatha Christie, l'objectif quand même du livre, c'est de savoir qui a commis le crime. Bon, pourquoi? Parce que ça vient juste après, mais il y a vraiment ce truc de qui. Et derrière, on sait que Agatha Christie joue avec nous en se disant, bah tiens, le lecteur pensera le moins à telle personne, donc ce sera lui. Ou alors, elle... enfin, c'est vrai que ça peut être intéressant, ça, de savoir comment est-ce qu'elle a écrit ses livres. Est-ce qu'elle a écrit ses livres vraiment en sachant qui, et du coup elle l'a camouflé tout au long de l'écriture, enfin bref. Là, dans celui-là, peu importe de savoir qui, je trouve que le dénouement a un style avec le dénouement du premier. Donc je peux pas vous le dire, mais en tout cas, c'est quand même pas... Enfin, je trouve que c'est plus un roman d'ambiance que savoir qui a commis le crime. Là, celui-là m'a fait penser au Camilla Lackberg, que j'avais adoré lire. Ah, ils étaient bien, hein, ces livres-là. Là, ça m'a fait penser un peu à ça. Il y a vraiment beaucoup de personnages, comme je vous disais, mais c'est un régal de les suivre. Les chapitres sont vraiment très très courts. Donc ça permet, bon là on est sur une partie où c'est un peu long, mais ça permet d'avoir une lecture très dynamique en fait. On peut s'arrêter souvent et puis en fin de compte on se dit allez encore un chapitre, encore un chapitre. Et à ce jeu-là, c'est comme ça que j'ai fini mon livre hier et que donc dans le week-end, dans ce dernier week-end à 250-500 que j'organise, eh bien j'ai déjà lu 150 pages. C'est génial. Vous voyez, 150 pages, quoi. Donc ça, c'est top. Je vais continuer avec un livre de Noël, celui de Karen Ponte. Voilà. Donc j'ai vraiment, vraiment envie de le lire, là, celui-ci. J'ai vraiment envie de le lire. J'avais quand même hésité avec les deux livres de la petite boulangerie qui me restent à lire, notamment le deuxième qui concerne... le deuxième que j'ai, qui correspond au troisième de la série, sur le Noël à la petite boulangerie. Donc je me disais, sinon, je me fais ce week-end le tome 2 et le tome 3. Et puis bon, non, je vais déjà lire le livre de Karen Ponte. S'il me plaît, je commanderai le deuxième de Karen Ponte. Et parce que il y a une suite à ce livre-là. Et puis une fois que j'aurai fini, je verrai. De toute façon, il me semble que ça me suffira pas pour faire le week-end à 500 de lire entièrement le livre de Karen Ponte. Mais bon, je pense que je vais le commencer ce matin. Cet après-midi, on doit un petit peu sortir. Donc je vais le commencer ce matin. Et si je le finis ce soir, ce serait top. Mais on va voir. Je crois que c'est pas un livre qui est très gros. Voilà, mais en tout cas celui-ci. Alors j'ai mis le troisième de cette série-là sur ma wishlist.
Sauf que maintenant je me méfie de ma wishlist. Et que donc si c'est sur ma wishlist, bah, je vais peut-être pas l'acheter au cas où. Au cas où. Vous voyez. Voilà. Voilà, voilà, c'est le plus beau. Voilà, voilà, c'est le plus beau. Et pour finir, les sapots, pirouettes, cacahuètes. Et pour finir, les sapots. Voilà, voilà, c'est le plus beau. Voilà, voilà, c'est le... Hey! Bah rallume le sapin, le pas. Bon. Voilà, j'ai fait plein de petits. Alors, la surprise du jour, c'est un livre qui bizarrement sort un petit peu. Vous voyez, ça c'est ma bibliothèque de livres à lire. Et puis là, hop, il y a un livre qui sort un petit peu plus que les autres. C'est le livre du calendrier de l'Avent de mon mari, de la journée et les travaux d'Hercule. Et je suis pas sûre de l'avoir déjà lu en plus. C'est des nouvelles si je me trompe pas. Oui voilà, 12 nouvelles. Voilà, donc un livre de plus dans ma nouvelle collection des Agatha Christie. Et donc on a été à Cultura comme vous avez pu le voir. Je suis revenue avec 2 livres d'une carte cadeau que j'ai pris grâce à une carte cadeau que j'avais. Donc Sot de Ragnar Jonasson qui est le 3e. Alors il faut vraiment faire attention à la collection des Ragnar, je sais jamais comment on dit, Jonasson, parce que ils sont pas du tout sortis en poche et même en grand format dans l'ordre de l'histoire. Et l'histoire se suit. Donc en tout cas là il y en a 6 en tout. Et ça c'est le numéro 3. Et puis Je te ferai aimer Noël. Donc il y avait toute une collection de livres de poche de Noël. J'ai eu beaucoup de mal à choisir. Au départ mon fils avait choisi celui-là, puis j'étais pas sûre et tout ça. Donc mon mari m'a aidé et il a aussi choisi celui-là. Donc voilà, c'était bon. Avec un titre comme ça, puis une couverture comme ça, je pense que ça devrait parler de Noël. Alors ça paraît un peu évident quand on dit ça, hein, quand on voit le titre et la couverture, mais comme j'ai lu sur ma liste avec une magnifique couverture de Noël et ça ne parlait quasiment pas de Noël, je m'assure maintenant qu'il y ait couverture et résumé et titre, voilà. Alors, il est 5h15. Donc on est sorti tout à l'heure un peu là, comme vous avez pu le voir. On avait 2-3 trucs à faire à Cultura. J'en ai profité donc pour prendre 2 livres que je viens de vous montrer. Voilà, ce matin j'ai cousu. J'ai beaucoup cousu. Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que d'habitude, ces derniers temps, les samedis, je coupais mon tissu. Le dimanche, je faisais la première partie de la couture et le mercredi, je faisais la deuxième partie. Ce matin, j'ai coupé mon tissu et j'ai fait plus d'une... Enfin, j'ai cousu... J'ai cousu quasiment l'équivalent de ce que je coule dimanche. Donc là, normalement, demain matin, je pourrais finir, je pense, le projet que j'ai à faire, sauf si vraiment j'y arrive pas. Je suis pas très en forme, en fait, depuis ce matin. Donc il y a eu des hauts et des bas, ça allait un petit peu mieux, mais là ça repart et en fait j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête.
Donc pour moi, le mal de tête peut se passer avec un petit peu de calme. Et là, enfin voilà, on est samedi. Donc faut savoir que que je mette de la musique ou pas, il y a quasiment tout le temps de la musique à la maison. Quoique là, j'ai une petite pause de quelques minutes parce qu'a priori, elle fait du coloriage. Mais c'est... Voilà, j'arrive plus. J'y arrive pas. Voilà, donc du coup, je vais tricoter et lire. Je vais essayer de passer le temps. En fait, le truc, c'est que soit j'arrive à gérer le mal de tête. Dans ces cas-là, ok. Soit j'arrive vraiment pas. Dans ces cas-là, je prends un médicament qui me shoot et qui me fait vomir. Donc en fait, j'ai vraiment envie de gérer mon mal de tête convenablement. Parce que j'ai pas envie de passer ma soirée à perdre ma soirée, quoi. Enfin, à pas savoir ce qui se passe. Donc voilà, ça ne tient pas qu'à moi. Enfin, aussi. Si, ça tient qu'à moi. C'est à moi de réussir à gérer ce que les autres feront comme bruit. Donc, sinon, alors j'ai commencé ce livre-là ce matin. Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. J'en suis à 86 pages sur 300. C'est un livre style un oui-oui, parce que vous voyez la place que le texte prend sur ces pages. Donc ça se lit très vite. Ça se lit bien dans le sens où il n'y a pas... il ne faut pas une grande concentration pour être dans l'histoire. Mais c'est là où on arrive certainement à ma limite, encore une fois. C'est pas la première fois que je vous le dis, mais sur ce style de livre. Donc j'aurais tendance à dire que c'est le 4e livre que je lis qui fait un peu romance, etc. Donc il y a, enfin, comédie romantique, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Donc il y avait La petite boulangerie du bout du monde, génial. Le livre de Noël de Sophie Jomain, Les étoiles brillent plus fort en hiver, génial. Sur ma liste, alors bien, mais je suis pas... Enfin, il y avait le côté où on commençait, en fait, l'héroïne connaissait personne dans le village, et enfin, elle connaissait pas quelqu'un, et 2 minutes après, la personne lui laisse son logement et son magasin de jouets. Donc ça, voilà. Et puis elle se fait une super copine en à peine 4 minutes, et c'est la meilleure amie de sa vie. Enfin, bon, voilà. Bon, ça, j'ai eu un peu de mal. Donc, bon, du coup, un peu trop too much. Qu'est-ce que j'ai lu? Eh bien, en fait, j'ai lu le livre de Mrs. Book-Yarmond qui était mais génial. Enfin, voilà. Et dans ce style-là, hein, dans cette catégorie-là, mais il était génial. Et donc, voilà, maintenant, il y a celui-ci. Le livre de Marie Vareille que j'ai lu, c'était La vie rêvée des chaussettes orphelines. Je ne le mets pas dans cette catégorie-là. Et donc là, vous faites quoi pour Noël? Alors là, on est sur autre chose qui me gêne un peu, enfin dans le sens où c'est pas... Je cherche pas ça en fait quand je lis ce style de livre. Donc la couverture est géniale. Donc en fait j'ai vraiment... Ce livre existe en format livre de poche. Donc en format poche, et c'est Pocket qui le fait. La couverture est totalement différente. C'est un sapin, voilà. Dessus, enfin c'est plutôt une photo et tout, donc moi je voulais celui-là pour cette couverture là. Il y a une suite aussi avec une couverture du même style. Le truc qui me gêne, c'est que c'est un petit peu trop en dessous de la ceinture pour moi, voilà, que ce soit sur le sujet de base, parce que voilà, comme c'est mis derrière, plonger Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau, pimenter d'un dérapage torride dans le parking de son immeuble avec Hervé et l'assistant du DRH, ajouter un enregistrement de vidéosurveillance, et vous comprendrez que Pauline peut dire adieu à ses vacances pépères, genre sieste en pyjama licorne. Voilà, et puis après, donc elle veut récupérer la vidéo auprès de son gardien d'immeuble. Et puis lui, il est séduisant. Et en plus, il lui propose un marché. Et donc voilà. Donc là, on va être dans cette partie-là. Donc je pense que ça va me plaire. Mais c'est...
même au niveau de l'humour en fait. Enfin, voilà. Bon. C'est pas... je sais pas si je deviens ou si j'ai toujours été comme ça, mais je suis très exigeante en fin de compte. Donc il me faut un livre de Noël qui parle de Noël et que ce soit pas que la couverture. Il me faut un livre de Noël où ce soit pas too much, mais que ce soit pas trop sous la ceinture. Donc voilà, du coup, c'est... Enfin, quand je dis ça, enfin, c'est pas... Enfin... enfin c'est pas qu'il y a des scènes où enfin non c'est pas du tout ça, mais c'est que c'est un humour et c'est un peu enfin un peu lourd pour moi, mais je suis peut-être enfin je sais pas, bref. Je suis pas sûre que tout le monde pense comme moi, quoi. Voilà, donc je vais continuer ma lecture. Je pense que je peux bien l'avancer ce soir. Vraiment bien l'avancer ce soir. Ça tombe bien puisque je viens de racheter 2 livres et j'en avais déjà pris 2 mercredi dernier. C'est pas ma faute, j'ai plein de cartes cadeaux là. Et puis je vais continuer mon tricot secret qui lui avance bien. Alors je vais vous montrer des trucs qui dévoilera pas, qui vont pas trop dévoiler. Donc c'est un pull que je commence par le bas. C'est pas très beau. Que je commence par le bas. Donc ça c'est le dos. Donc vous voyez le dos, j'en suis là. J'ai mis en attente parce que j'ai séparé le corps et les manches. Et puis le devant, et bien en revanche lui il a pas mal avancé puisqu'il a avancé de ça. Voilà. Et donc je vais pas tarder à un moment donné à m'arrêter pour pouvoir faire l'encolure. Donc rabattre des mailles pour l'encolure et puis ensuite poursuivre chaque demi-devant. Et puis une fois que j'aurai fini, reprendre les mailles du dos et relever. Bon, ça aurait pu être pas mal que je finisse vraiment le corps ce week-end. J'ai peur d'être un peu trop optimiste. Et oh, j'ai plein de frissons. Pourtant j'ai la cheminée derrière, enfin, je la vois du coup ici, je la vois pas sinon, mais je l'entends crépiter. Et puis je sens la chaleur, mais je sais pas... et j'ai pas bloqué le mystérical. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Du coup, enfin, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour le moment. Enfin, je vous reprendrai tout à l'heure. En fait, je sais, je vous dis ça, vous savez d'avance qu'il vous reste X minutes avant la fin de la vidéo. Moi, j'en sais rien, au moment où j'enregistre. Donc, en fait, je sais pas si je vais continuer ou pas, enfin, réenregistrer. Mais bon, je pense que je vais finir le vlog ce soir. Enfin, voilà. Je pense que je vais finir le vlog ce soir. Ça peut être pas trop mal. Comme ça, il sera en ligne demain dimanche. Ce qui peut être cool. Et puis, je réenregistrerai dimanche. Je pense que là, j'avais pris... Le dimanche dernier, j'avais pas enregistré. Et ça avait fait... un petit décalage, enfin je pense qu'il y a eu un peu moins de vlogs là. Après, bon vous êtes... j'ai l'impression que ça vous plaît toujours, mais j'ai un peu moins de commentaires et j'ai surtout beaucoup moins de pouces vers le haut. Alors ça veut pas dire que j'ai plus de pouces vers le bas, mais j'en ai beaucoup moins vers le haut, donc... alors en fait moi c'est juste mon indicateur et je me rends compte que là ça commence à faire beaucoup quand même, ça fait beaucoup de reconfi vlog. Donc alors on est quelques minutes après ce que j'ai enregistré juste avant et je viens de me rendre compte que en fait j'ai pas eu l'enregistrement jusqu'au bout, ce qui est bien dommage parce que ça avait terminé en plus par les filles qui me faisaient un câlin. C'est bête hein. Tant pis, on a loupé ça. Voilà, donc je sais plus du coup, enfin j'ai pas tout monté, donc je sais plus où est-ce que j'en étais. Voilà, enfin, donc je pense que j'ai l'impression que ce que je vous disais, c'est que j'ai l'impression que ça fait peut-être un peu beaucoup là quand même les reconfig vlogs, il y en a quand même, il y en a quand même beaucoup, donc bon, je compte continuer quand même, mais bon, à voir au niveau des petites vidéos aussi, parce que je fais pas beaucoup de petites vidéos à côté. Là, je suis à 3 livres lus, donc je tarderai pas à faire une vidéo sur les 5 derniers livres que j'ai lus. Sachant que c'est pas des vidéos que vous regardez beaucoup. Et puis, je vais samedi
prochain, j'ai un modèle, un design qui sort, c'est le Lady Impressionniste, le châle que j'ai fait avec les jolies laines de Une ou Deux Mailles. Et donc du coup, bah, je ferai forcément une vidéo pour la sortie. Puis je verrai si je fais une vidéo aussi pour vous parler du Mystérical de Steven West. Même si je serais vraiment bien en retard. Et puis si du coup j'arrive à reconnecter tout pour me rappeler un peu de chacune des parties, etc. Je sais pas, on verra. On m'a dit qu'il y avait pas assez de tricot. Parce qu'en plus, comme je fais quelque chose, comme je tricote un tricot secret, je vous en parle pas beaucoup. Voilà, après, c'est comme ça. Après, voilà, c'est comme ça. Je gère comme je peux. Et puis, bon, j'ai un travail à côté, un travail qui est vraiment prenant. Hein, voilà, enfin, chacun fait des choix différents, etc. Mais de mon côté, je compte pas me lancer à fond enfin, je suis auto-entrepreneur. Enfin, j'ai un job, un premier job qui est assez prenant, voilà. Je suis à côté de ça auto-entrepreneur. Je compte pas, enfin comment dire, c'est, enfin ce que je veux dire, c'est que ce que je vais privilégier, quoi qu'il en soit, c'est mon premier job. Enfin avec le poste que j'ai, hein, je compte pas du tout changer ni quoi que ce soit, mais voilà, j'ai pas un objectif caché j'utilise les réseaux sociaux pour lancer mon entreprise ou pour lancer mon truc. Enfin, objectif caché ou pas, enfin, je pense que certains se lancent dans les réseaux sociaux avec ça derrière la tête. Et puis, comme certaines vidéos que j'avais vues où en fait les personnes commencent sur les réseaux sociaux et partagent leur passion. Et ensuite, petit à petit, arrivent avec leur... comment avec, enfin, tout ça, c'est pour objectif d'avoir que leur passion devienne un job. Voilà. Donc, il y a des personnes qui font ça, qui savent, en fait, c'est une stratégie. Il y a des personnes pour qui ça vient après. Donc moi, bah, c'est vrai que je crée des patrons, qui sont en vente sur ma boutique Ravelry, etc. Voilà, c'est quelque chose, enfin, j'aurais pas été présente sur les réseaux sociaux, ça se serait pas passé comme ça. Enfin, je sais pas, je pense pas que j'aurais fait, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était pas un objectif de ma part et c'est pas un objectif, enfin, je compte pas en faire mon activité principale, quoi. Je compte pas comment réduire, parce que c'est quelque chose qu'on m'avait déjà dit. On m'avait dit: «Ah mais dis donc avec tout ce que tu fais derrière, il faudrait que ton activité principale, tu la réduises pour te concentrer sur ce que tu fais à côté, tes réseaux sociaux, et cetera». Mais en fait, c'est pas ce que je veux. Voilà, j'ai l'impression d'être très bizarre parce que bah, j'aime mon boulot. Flûte, c'est fou, j'aime mon boulot. Donc voilà, donc tout ça pour dire que j'ai pas non plus un temps de malade, quoi. Enfin, voilà, je suis assez prise quand même. Donc du coup, beaucoup plus que quand j'étais à la maison et que je m'occupais à temps plein de Lexi et que je m'occupais des enfants, voilà, pour enfin, de l'école, etc., de tous les trajets. Et ben quand je faisais tout ça, j'avais beaucoup plus de temps que maintenant puisque j'étais à la maison, pas pour mon petit plaisir personnel, mais pour m'occuper des enfants, enfin, et notamment de Lexi qui n'était absolument pas gardée ailleurs. C'est pour ça que j'étais à la maison. Donc forcément, là, actuellement, j'ai moins de temps qu'à ce moment-là. Mais derrière, tout ça pour dire que dès que j'ai un projet secret en tricot, forcément, il y a des conséquences sur les autres projets. Cet été, j'ai géré plusieurs designs, 3 designs en fait, dont un secret. Ça n'a pas été très évident parce que je voulais pas que... je voulais pas qu'on se rende compte du fait qu'il y avait un peu une pause dans mes tricots ou que... comment
Oui, bah c'est ça, je voulais continuer à pouvoir vous communiquer, enfin communiquer sur mes tricots, etc. Et le fait d'avoir mon design secret qui à ce moment-là était le pull Daisies, hein, de la box jacquard que je fais avec AD. Et donc comme je voulais pas trop que enfin qu'il y ait un truc, enfin je sais pas, une pause de votre côté, enfin quelque chose où vous aviez l'impression que je tricotais plus. J'avais essayé d'assurer le truc et tout. Et en fait, c'est des choses où, ok, je l'ai géré comme ça cet été, ce qui m'a beaucoup stressée. Ça m'a demandé beaucoup de d'organisation, beaucoup de temps de tricot au détriment d'autres choses que j'aurais peut-être voulu faire à côté. Et en fait, je veux plus faire ça. Donc, si j'ai un projet secret qui empiète sur mes autres projets, eh bien tant pis. Et en fait, avec le fait d'avoir changé mes vidéos, de plus vraiment faire de vidéos tricot dédiées où je vous parle de mes encours, le fait d'avoir des vlogs comme ça, pour moi, ça permet justement d'éviter ce truc de... Enfin, je me dis avec les vlogs, vous vous rendez compte à quel point le tricot est important pour moi, même si je ne vous montre pas un projet terminé chaque semaine. Ah, la bonne blague. Même si, voilà, je n'ai pas un rendement de fou, parce que j'ai des semaines qui sont assez prises. Euh, et je suis pas en mode... je suis pas en mode non mais je suis tellement surchargée que je fais qu'un projet tricot par semaine. Non, je suis pas en mode comme ça. Mais du coup, enfin, je me dis avec les vlogs, vous voyez vraiment que le tricot a une place importante, que je tricote, enfin, dès que je peux, en fait. Enfin, vraiment, et enfin oui, le tricot a vraiment une place importante. Et du coup, je peux vous dire, bah voilà, là, je tricote, c'est quelque chose de secret. Et puis, vous voyez, en même temps que je vous parle, bah en fait, j'avance mon fameux tricot secret. Et donc voilà, c'est vraiment... Enfin, j'ai du mal à rester sans tricoter. Donc là, vous voyez vraiment que ça a vraiment une place importante. Après, vous comprenez avec ces vlogs pourquoi je peux pas vous parler d'un truc et je veux pas me forcer à... Je veux pas me forcer à avancer quelque chose juste pour me dire tiens il faut que je vous montre quelque chose. Voilà, je m'organise comme je peux, je m'organise toujours au mieux selon mes critères et selon les infos que j'ai à ce moment-là. Des fois après coup je me dis en fait, j'aurais dû m'organiser autrement, mais j'ai pas forcément tous les éléments. Donc, avec les éléments que j'ai à ce moment-là, je m'organise au mieux. Il y a des projets où j'ai des deadlines, il y en a où j'en ai pas, etc. Voilà. Donc en tout cas, si vous me suivez sur ces vlogs, voilà, vous comprenez pourquoi il y a un petit peu moins de tricot, notamment sur mes posts Instagram. Voilà. Après, effectivement, le principal dans l'histoire, je pense, c'est que que moi, je vive les choses au mieux. Voilà. Bon, eh bien, du coup, je vais continuer à avancer mon livre. D'ailleurs, depuis ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai lu quelques pages et en fait, j'ai été un peu dure, je pense, quand même, au niveau de ce que je vous ai dit. C'est quand même beaucoup plus... Enfin, ça va, là. Ça va. Y a rien qui me choque, ça me dérange pas. Je suis bien dans l'histoire et puis là, il va se passer un truc où j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Donc, comme je suis quasiment à la page 100, ça veut dire que je suis à 250 pages pour le challenge, alors qu'il me reste tout ce soir. Et il me reste tout ce soir et puis demain dans la journée et puis demain soir. Donc le challenge à 500, je suis vraiment confiante dessus. Il faut dire qu'au niveau des livres, j'ai été vraiment tactique. Le Ragnar Jonasson, j'ai été prise... Enfin, voilà, les romans policiers, ça peut être un peu lent au début, mais forcément à la fin, je suis prise par le dénouement. Donc c'est des pages que je vais lire assez vite. Peut-être même que l'auteur s'amuse à mettre un rythme rapide, ce qui fluidifie le truc. Et puis alors, ce livre-là, c'est un oui-oui. Hein, voilà, vraiment, c'est ce qu'on dit avec mon mari quand on voit des fois, quand on est en train de lire tous les deux dans le lit, on jette un coup d'œil à côté, puis c'est normal que tu avances. Tu dis oui. Bon, bah là c'est vraiment oui. Donc voilà. Et puis après, je verrai ce que je vais lire parce que c'est vrai que le Sot, là, de Ragnar Jonasson,
Ça fait plein de fois que je vous dis que je vais vous laisser, en fait, j'ai encore des trucs à dire. Le SOT, donc c'est le 3e des enquêtes de Sigluge Verdure. J'ai lu juste un tout petit truc, et en fait, c'est... Enfin, juste un tout petit bout du résumé, et c'est mis épidémie, ils sont en quarantaine. J'ai envie de le lire, du coup. Voilà, et puis il y a le livre de Noël que j'ai acheté tout à l'heure, et puis la petite boulangerie du bout du monde, la suite. Donc la petite boulangerie du bout du monde, j'ai un tome avant d'arriver au tome de Noël, et il y a le livre de Noël là que j'aimerais lire, là, je te ferai aimer Noël. Donc ça veut dire que c'est 3 livres qu'il faut absolument que je lise avant Noël. Ça devrait se lire vite, mais voilà. 3, plus le Ragnar Jonasson, plus les 4 filles du Docteur March. Donc ça fait 5 livres et il reste 19 jours. Donc ça fait environ 4 jours par livre, ce qui est faisable parce que c'est les petits livres comme ça se lit vite, quoi. Enfin voilà, c'est pas la littérature trop recherchée. Voilà, et bien ce coup-ci, je vous laisse vraiment et je vous dis à plus tard. Siglufjörður. Siglufjörður. Alors, je finis ce vlog, donc on est toujours samedi soir, il est 23h30, je viens de terminer. Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte? Alors, je change totalement d'avis sur ce que je vous disais au début. C'était super sympa comme livre, j'ai bien aimé l'écriture et tout. Ce qui me gênait au début, après, ça s'est plutôt arrangé. L'histoire était chouette. Je sais pas si je lirai la suite tout de suite, mais j'ai passé vraiment un bon moment. Voilà, donc c'était agréable. Et puis voilà, je suis pas habituée à lire un livre en un jour, donc c'est sympa aussi. Mais bon, globalement, c'est un livre qui se lit vraiment très très vite puisque j'ai pas fait que ça aujourd'hui. Donc je vais clôturer ce vlog du coup, et puis je commencerai le prochain dès demain avec en grande question, mais je lis quoi maintenant? Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un pouce vers le haut. Si vous en avez marre aussi de ces vlogs, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez d'autres vidéos, que j'approfondisse aussi, je sais pas, un sujet, un truc, où je suis passée vite sur quelque chose, vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez voir des trucs dans ces vlogs, des trucs particuliers que je montre pas, dites-le moi aussi. Alors si c'est concernant les repas et la cuisine, non, hein. Mais bon, voilà. Eh bien, écoutez, moi j'ai été contente en tout cas d'enregistrer toutes ces petites vidéos et de les monter. Et je vous dis à bientôt.